Amis sportifs, très heureux de vous retrouver à nouveau sur le plateau de l'heure des tchatcheurs. La crise du football ivoirien, on en parle encore jusqu'à son dénouement. Le film est très long avec beaucoup de suspense. Football ivoirien, doit-on rendre public l'audit diligenté par le CONOR, le fameux auditeur du CONOR, qui n'arrête pas de susciter des débats au niveau des observateurs du football ivoirien? Eh bien, on en parle encore dans ce numéro de l'heure des tchatcheurs. Salut, mon cher Sol Dumandé. Salut Roger, bon retour. Salut également, mon cher Marcel. Salut Roger, Stéphane, nous sommes heureux de vous retrouver. Moi de même, hein. Votre duo est agréable à suivre à la maison. Ah bon? Salut à vous également, mon cher Mohamed Balo. On vous retrouve également dans ce numéro de l'heure des tchatcheurs. Allez-y, mon cher Mohamed Balo. Salut Roger Stéphane, salut à tous. Je suis dans la commune de Treichville, précisément au port d'Abidjan. Madame Dao Gabala, à travers le comité de normalisation, a entrepris un audit, tout simplement pour faire la transparence sur la gestion de l'ex-comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Certains observateurs ivoiriens estiment que c'est une véritable bombe à retardement, tandis que d'autres encouragent cet audit et encouragent même la publication de cet audit-là. En tout cas, You et Ousmane vont se prononcer sur la question dans seulement quelques minutes. Merci à vous, Mohamed Balo. On vous retrouve dans quelques instants du côté de Treichville. L'audit du CONOR, encore lui, j'ai envie de dire. Un dernier rebondissement cette semaine, le CONOR a pondu un communiqué pour rejeter toute responsabilité sur une synthèse de l'audit, justement, qui a circulé sur les réseaux sociaux. Une situation très agaçante, hein, eu égard donc à l'empoignade au niveau des différents camps. Alors, doit-on rendre public l'audit pour éclairer la lanterne de tout le monde? Explication. Doit-on rendre public l'audit diligenté par le CONOR-FIF, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football? En tout cas, c'est la question que bon nombre d'observateurs avertis du football ivoirien se posent. Après l'audit diligenté par le CONOR-FIF, dont les résultats disponibles peuvent uniquement qu'être consultés par les clubs au siège de la FIF, plusieurs versions du dit audit circulent dans la presse et sur les réseaux sociaux, et ce, avec des interprétations qui partent dans tous les sens. Réaction attendue du CONOR-FIF, car le 14 décembre, il a pondu un communiqué dans lequel on peut lire « Il nous revient qu'un document intitulé « Revue du rapport d'audit de Ernest Young des comptes de la FIF RZ6 2019-2020 circule actuellement sur les réseaux sociaux et serait repris par la presse. Le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football tient à préciser que le document publié n'est pas le rapport authentique de l'Ernest Young. Par conséquent, le comité de normalisation décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait en être faite. » Fin de citation. Afin de lever tout équivoque, le CONOR-FIF doit-il rendre public le rapport d'audit? Chers tchatcheurs, n'ayez pas peur de trancher. Ne vous inquiétez pas, vous saurez tout sur cet audit après cette émission. 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert dans la troisième partie de cette émission. Nous allons tous évoquer ensemble ce fameux sujet concernant l'audit du CONOR-FIF. Soyez demandé, ma première question, elle est pour vous. Quelles sont les raisons de cet audit? Dites-nous. Les raisons de l'audit diligenté par le CONOR. Écoutez, on sait tous que le 24 décembre 2020, la FIFA a décidé de mettre en place, pas de dissoudre, mais on va dire révoquer plus ou moins. De révoquer, voilà, le mot exact que je cherchais, de révoquer le comité exécutif qui était en place. Et le 14 janvier 2021, il a été mis en place un comité de normalisation. Exactement. Donc, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne de football a normalisé avec un comité de normalisation avec à la tête Madame Dao Gabala. Donc, ce comité-là s'installe, a une mission, une feuille de route. Qui est bien connue. Bien connue. Dans la mission du CONOR, sa mission prend en compte trois axes. L'assainissement. C'est une mission aussi d'assainissement. Assainissement qui prend plusieurs aspects financiers, aspects techniques. Ça va même au-delà même de la révision des tests. Ça va même au-delà même de l'organisation d'une assemblée générale. Parce qu'il y a eu des CONOR qui ont été installés dans certains pays. C'était la même chose. Au Togo, au Cameroun, partout, au Bénin, il y a eu des audits. Quand le CONOR s'installe, c'est une mission d'assainir la maison. Très bien. Donc,
C'est dans ce cadre-là qu'il y a un audit qui a été dirigenté par le comité de normalisation. Mais je vous dis une chose. Allez-y. Un comité de normalisation ne peut pas dirigenter un audit sans que la FIFA nous lui donne l'autorisation. Parce que si elle vient tout de suite, qu'elle commence à mettre en place, à faire l'audit, si la FIFA n'est pas d'accord, on ne t'a pas envoyé pour faire un audit. On t'a envoyé pour organiser des élections, pour réviser des tests. On a bien compris. Donc si ce Conor a pris la décision de faire un audit, c'est que c'est avec l'accord de la FIFA. Bon, il y a un aspect de votre intervention qui me dérange un peu. Martial Gourou, vous êtes d'accord avec lui? Il dit la mission du Conor, c'est assainir le milieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne partage pas du tout. Vous savez, il y a une feuille de route assez précise. D'accord. On dit gérer les affaires courantes. Et la gestion des affaires courantes, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Absolument. C'est une gestion administrative et payer l'eau, l'électricité, tout et tout. Mais dans le cadre, le Conor est sorti, selon moi, de sa feuille de route. D'accord. Donc, je crois que, contrairement à ce que Choilio dit, le Conor n'est pas venu pour fouiller, pour savoir qui a dépensé quoi, qui a fait quoi. Je pense que le Conor est un peu sorti de mais c'est bien une normalisation, qui a mission de normaliser le secteur. Mais je vais vous dire une chose. Oui, allez-y, dites-nous. Un audit en soi n'est pas une mauvaise chose. Vous d'accord? Voilà, ça c'est assez clair. C'est comme un check-up de santé. C'est-à-dire qu'on fait l'audit pour savoir comment l'entreprise se porte et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Très bien. Mais c'est assez clair. Mais là, tel que les choses se passent, l'audit, le Conor est sorti clairement de sa affaire. Parce qu'elle fait finalement de l'audit, c'est sa mission. L'un des éléments de sa mission. Sa mission. Oui, mais quand même, il s'agit de normaliser le football ivoirien. Et il y a bien des aspects. Sur ça, je suis un peu d'accord quand même. Non, attendez. Il ne faut pas qu'on se perde. On n'a pas installé un comité de normalisation parce qu'il y avait un problème de gestion à la Fédération ivoirienne de football. Je suis d'accord avec vous. On a installé un comité de normalisation parce qu'il y a eu un problème dans le processus électoral. Bon, très bien. Donc on dit, monsieur, normalisons, essayez d'organiser cette élection pour qu'on puisse retrouver la normalité. D'accord, voilà la mission. Bon, alors, s'il vous plaît, sur ça, attendez, je vous reviendrai. Sur ça, on n'est déjà pas d'accord sur la mission du Conor. Parce que sur la feuille de route, tu as demandé, c'est mis affaires courantes, révision des tests, commission électorale et élection. Mais d'où sort cette affaire d'assainissement? Et puis finalement, on perd le temps avec un audit qui dit pas son nom. La feuille de route rentre dans l'assainissement. D'accord. C'est tellement simple. Je ne sais pas pourquoi on va en faire un débat. Ah oui, il y a un vrai débat là-dessus. On va faire un débat assainissement. Attends. Mais vous pensez que ça va faire sérieux de sa part? Elle vient dans une maison, elle voit des défaillances, elle voit des dysfonctionnements. Elle se tait là-dessus, elle dit non, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour organiser des élections, pour réviser des tests. Et puis, le nouveau président qui arrive, qui voit qu'il y a des dysfonctionnements, ils vont l'accuser. Mais c'est à lui de faire le travail. Attends, ils vont l'accuser, on va dire, mais elle est irresponsable. Et puis, dites une chose. Allez-y. Tout à l'heure, je l'ai dit, la FIFA, elle ne peut pas sortir de sa mission sans l'aval de la FIFA. C'est pas possible. Bon, avançons. Pour répondre un peu à Martial Gourou. Vous savez, dans cette émission, il faut que les Ivoiriens puissent comprendre. C'est notre mission aujourd'hui. Ouais. Sans, on ne crie pas aujourd'hui. Hein. On va expliquer aux Ivoiriens. Bon, donc laissez-moi poser les questions. On va avancer. On s'est compris sur l'affaire, sur la mission. On n'est pas d'accord, hein, je sais. Il y a des partis, les partis ne sont pas d'accord. Non, on va avancer, monsieur. Vous dites assainissement, lui dit affaire. Dans l'attente de la mise en place d'un organe, elle gère les affaires courantes, elle s'occupe des salaires, elle gère le fonctionnement. Avançons. Et on élit un nouveau président. Très bien, à chacun de faire son idée. Je vous pose la question suivante. Qui a financé cet audit du Conor? Soyez demandé. Écoutez, il faut poser la question au Conor pour savoir qui a financé. Je ne peux pas prendre le risque aujourd'hui de dire qui a financé, qui n'a pas financé. Vous m'étonnez. Vous qui êtes si brillant. Attends, non, j'arrive. D'accord. Non, faut pas, le débat, ce n'est pas financer. Parce que, tu m'as coupé tout à l'heure, je reviens là-dessus. Il faut aller à l'origine de cette crise. En 2018, en 2017, des clubs ivoiriens, des membres actifs de la Fédération ivoirienne de football, le GIS, avec la SEC, le Denguele, le CEWIS pour le San Pedro, ils ont demandé au comité d'exécutif sortant d'organiser une assemblée générale extraordinaire. Ça a été un refus. On dit qu'ils n'ont pas obtenu le quitus. C'est bien ça. Le quorum. C'était 38 38. C'était pas 40. Et ils ont saisi la FIFA. En saisissant la FIFA a convoqué les deux parties à Zurich. Vous vous souvenez très bien. C'est bien ça, ouais. Le GIS, les membres actifs, près de 30 clubs, ils sont allés avec un dossier en béton. Dans le dossier, il y avait des points bien précis.
Ils ont demandé à la FIFA... On va y aller rapidement, oui, très rapidement. Ouais, De faire on n'a pas assez de temps. de faire un audit de la Fédération ivoirienne de football. Donc, c'est le club, des membres actifs qui demandent à la FIFA de faire un audit de la gestion du comité exécutif. Il y avait des points... Donnez-nous deux points pour qu'on avance. Donc, il y avait un problème sur une histoire de 3 milliards 800 millions sur l'exercice 2012, où le commissaire aux comptes avait refusé de valider les comptes parce qu'il n'y avait pas de justificatif. Sinon, un montant de 3 milliards 800 millions. Deuxième élément, sur le contrat du diffuseur, il y a une structure qui a encaissé une commission alors que la structure n'était pas dans la discussion entre la FIF et pas partie prenante dans le contrat. Dans le contrat. D'accord. Troisième élément, le financement de la Coupe du Monde 2014. Il y a près de 4 milliards 500 millions, quote-part de la Côte d'Ivoire, qui participe à une Coupe du Monde, qui est éliminé au premier tour, qui reçoit 4 milliards 500 millions. Comme toutes les équipes d'ailleurs. Comme toutes les équipes. C'est bien ça. Les clubs disent, les membres actifs de la fédération disent qu'ils ne savent pas où cet argent est passé. Bon, on a compris ça. Il y a plusieurs points, il y a une dizaine de points. Ils ont demandé à la FIFA de faire un audit. Très bien, on a compris. C'est pour vous dire, cette histoire d'audit là, c'est pas le Conor, c'est le club de Côte d'Ivoire. Et ensuite, ce club là, ils ont même saisi l'inspection générale. C'est bien, ça voilà. Je vous ai bien compris. Mais je repose ma question. Vous n'avez pas répondu. Mais j'ai répondu. Martial Gorou, qui a financé cet audit du Conor? Dites-nous clairement. Naturellement, c'est le Conor, à hauteur de 120 millions. 120? Oui, 120 millions. Maintenant, ce que je voulais dire... D'où vous tirez cette source, cette information? C'est connu de tout le monde. D'accord. Et le Conor n'a jamais nié cela. Vous êtes d'accord avec ça, Solio? Non, mais c'est le Conor qui a financé l'audit à 120 millions. Mais attends, aujourd'hui même, le débat, c'est pas financé qui a financé. On va bien comprendre le dossier. Le débat... On va bien comprendre le dossier. Je n'ai pas fini, vous m'avez donné la parole. Rapidement, une précision. Le débat, c'est pas qui a financé, qui n'a pas financé. Le débat, là, ce qui est dans le contenu... On le fera. On le fera. C'est ce que je voulais dire. Le contenu, là, c'est ça qui est important. C'est pas le financement qui est important. Ne vous inquiétez pas, on le fera. Martial, qui a financé cet audit? C'est le Conor, à hauteur de 120 millions. De nos francs, je le dis, de l'argent de la fédération. Je le confirme. D'accord. Maintenant, ce que je voulais dire, contrairement à ce que Choileau disait, il dit que le Conor ne peut pas commanditer un audit sans l'accord de la FIFA. Et malheureusement, ce n'est pas la FIFA qui finance l'audit. L'audit vient... Les financements viennent des caisses de la Fédération ivoirienne de football. Il y a un problème. D'accord. Qui gère la Fédération? Mais non, mais tu dis qu'elle ne peut rien faire. Parce que normalement... Mais c'est l'argent de la Fédération. Non, mais ça veut dire qu'en réalité, la FIFA n'a rien à foutre de l'audit du Conor. C'est pourquoi cet audit est financé par la FIFA. Allez, on avance. Je m'en permets. Oui, maintenant, ce que je voulais dire... Sur le financement, 120 millions de francs CFA financés par le Conor FIF. Et pour vous, ce n'est pas la FIFA qui l'a demandé, c'est bien le Conor. C'est bien le Conor. Voilà. Et ça s'explique. D'accord. Parce que quand on fait un audit et qu'on a pris l'argent de la fédération qui appartient au club, et qu'on fait un audit, on ne rend pas, on ne le donne pas au club, on le cache, on prend des parties pour salir l'image. Bon, c'est pas le débat. Non, c'est pas le débat. Je pense que là, il y a un problème. Je vous arrête, c'est pas le débat. Je pose une question qui est claire. L'audit a été financé par le Conor à hauteur de 120 millions de francs CFA. J'avoue que ça m'étonne un peu parce que les clubs n'ont pas toutes leurs subventions et on a pris 120 millions pour financer l'audit. Avançons. Seule demandée, à qui profite cet audit? Ça profite au club. Voilà. Ça profite au club, ça profite au football ivoirien parce qu'il y a un problème de gouvernance du football ivoirien. C'est de cela qu'il s'agit. Très bien. Sinon, la distraction, non, qui a financé, qui n'a pas financé, est-ce qu'il y a problème dans la gouvernance du football ivoirien? Oui ou non? Très bien. Oui. Les membres actifs, une trentaine de clubs actifs, avant même l'arrivée du Conor, ont énuméré trop de problèmes. Je vais vous donner un seul exemple. Allez-y. Paiement des salaires de Marc Villebot. Écoutez-moi bien. Vous nous ramenez à 2017 encore. Non, mais ça fait partie. Ça fait partie des éléments de l'audit. Ça fait partie des éléments de l'audit. Les sélectionneurs, contrairement à tous ses prédécesseurs, est payé hors comptabilité. Normalement, tous les fins de mois, un état de salaire est dressé et fait l'objet de virements bancaires pour l'ensemble du personnel. Mais pour Marc Villebot, ce sont plutôt des retraits en espèces. Question, pourquoi ce mode de paiement? Les retraits d'espèces correspondent-ils au dépôt fait sur son compte bancaire? Demander les états de salaire mensuels, tu vois? Très bien. Ça, c'est le club qui voulait savoir. Pour vous résumer sur ma question, l'audit profite au club. Au club. Très bien, Martial Gorou, l'audit profite à qui? L'audit profite au Conor qui veut couper la tête du candidat du comité exécutif. Mais pourquoi vous dites ça, Martial? Je le dis. Vous savez pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas un objectif caché derrière,
lorsqu'on prend 120 millions des caisses d'une association, FIF, mais les membres de cette association ne savent même pas le contenu. Parce que là, je suis surpris. On est sur un plateau. Si moi, j'avais le contenu de cet audit, je pense que je serais plus à l'aise à répondre à ce que je suis allé en train de sortir. Oui. Mais heureusement... Mais il parle d'un autre document, hein. Mais il dit que ça fait partie de l'audit. C'est ce qu'il a dit. D'accord. Il dit que ça fait partie de l'audit. Très bien. Mais nous, Très bien. nous autres, même les dirigeants des clubs, à l'exception des conseillers occultes de la présidente du CONOR, Oui. les autres présidents de clubs, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas encore eu accès à l'audit. Bon, très bien. Avançons. Vous dites, on va avancer. Non, mais non. Il faut qu'on avance. Une précision. Tu vois, quand tu dis que l'audit c'est fait contre quelqu'un, mais Marshall, ce n'est pas juste. Puisque depuis 2018, on n'était pas dans un processus électoral. Depuis 2017, on n'était pas dans un processus On avait déjà électoral. réclamé un audit. Oui, depuis 2017-2018, il n'y avait pas de candidat. Mais déjà des clubs avaient saisi la FIFA sur la mauvaise gestion Très du bien. comité Mais ces exécutif. clubs-là, Donc, on les connaît. Mais c'est le club ivoirien. C'est pas le club burkinabé. C'est pas le club burkinabé, c'est pas le club malien. Laissez-le parler. Non, je voulais dire Voilà. que ces clubs-là, vous savez, il y a toujours un cadre approprié quand on appartient à une association. Lui-même l'a dit en début d'émission, que ces fameux GX n'ont pas pu atteindre le quorum qu'il fallait. Ouais, parce qu'il y a les Donc, s'il vous plaît, donc laissez-le ils ne parler. pouvaient pas convoquer une assemblée S'il vous générale. Donc, ça veut dire que le comité exécutif sortant Était légitime. était légitime, n'était pas dans S'il vous un plaît, corps. mais c'est ce que je veux dire. Avançons. Ça, le demande, s'il vous plaît. On va avancer dans le débat. On doit avancer dans le débat. 30 secondes. Quand tu dis, on sait ce qui s'est passé. Ils avaient atteint les 42 plus 1. Mais au dernier moment, il y a des clubs sous la pression. 8 clubs. Mais on sait. C'est sur la pression des avançons. Mais toi, c'est léger. C'est léger. L'argument, c'est que vous n'avez pas la force. Vous n'avez pas la force. Les présidents de clubs ont régné la signature. Tu le sais. Mais là, c'est ridicule. Tout le monde le sait. C'est ridicule. Des présidents de clubs qui signent un document qui le renie. On le sait, S'il vous plaît. Faut pas ramener ce débat-là à un problème de personne d'élection. Depuis 2017, des clubs ont saisi la FIFA. Monsieur Diomandé, s'il vous plaît, monsieur, avançons. On répond aux questions et on avance parce que les allers et retours, on ne s'en sortira pas. C'est le même sujet. Ouais, alors je dis l'audit profite à qui? Vous dites l'audit profite au club. Au football ivoirien. Qui veut sanctionner les gens. Oui, qui veut Très bien. couper des têtes. Avançons. La fameuse synthèse qui a circulé sur les réseaux sociaux, elle vient d'où? Est-ce qu'elle est crédible? Sois lui demandé. La fameuse synthèse ne provient pas du CONOR ni du cabinet Ernest Njong. C'est ça. C'est quelqu'un qui a eu peut-être accès au document, qui a fait une synthèse, qui l'a balancé sur les réseaux sociaux. À quel but? Oui. La fameuse synthèse qu'elle est Je crédible. reviens encore pour dire, vous m'avez posé la question, à qui profite ce chose? Et justement, lorsqu'on est quand même la responsable d'une association et que tu as un audit et que tu te rends compte qu'il y a un document qui est publié, qui est relayé sur les réseaux sociaux, qui salisse des gens, automatiquement tu dois dire non, ce document je ne le reconnais pas. Pourquoi Mme Gabala a attendu plus d'une semaine avant de venir se dédier et dire qu'elle ne connaît pas le... Vous savez pourquoi? Je vais vous donner la raison. Rapidement. Parce que le cabinet a saisi Mme Gabala pour lui dire le document qui circule n'est pas de nous. Si vous réagissez et pas, ça entache notre travail. Notre image. Oui. Donc, madame, si vous ne le faites pas, jusqu'au mercredi, on va porter plainte devant la justice. Et c'est ce qui a contraint Mme Gabala à dire finalement, parce qu'elle voulait qu'on salisse des gens, elle n'a pas... Bon, donc, pour nous mettre d'accord, dans le même sens. Effectivement, ce que tu dis, où je suis d'accord avec toi, et je l'ai dit, le CONOR a mis du temps pour réagir. Mais pourquoi justement? Non, mais tout le drame est là. non, attends. Parce que, effectivement, le cabinet en question... Ouais. C'est plein. N'était pas content parce que le document qui a circulé sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le document final. Ouais. Donc, eux, ils ont fait un travail propre. Parce que moi, j'ai appelé des gens de ce cabinet-là. Ils ont fait un travail propre. Ils sont en train de boucler la deuxième phase. Donc, quand ils voient un document qui circule sur les réseaux sociaux de 10 pages, laisse-moi terminer. Donc, ils ne sont pas contents parce que eux, leur travail, c'est un travail qui est complet. Ils ont fait un travail qui est très propre. Ouais. Et là, le document va atterrir à la CAF et à la FIFA très bientôt. Donc cette synthèse, elle est fausse. Tout à fait fausse. Cette synthèse n'est pas crédible. Non, cette synthèse n'est pas fausse. Elle n'est pas crédible. J'arrive. Elle n'est pas crédible. Mais personne ne la reconnaît. Attends, le CONOR ne la reconnaît pas. Le cabinet ne le reconnaît pas. C'est pas crédible. Écoute-moi. On dit synthèse. D'accord. Les éléments de la synthèse sont dans l'audit.
elle n'est pas crédible puisque ça ne vient pas du cabinet. Mais oui, mais c'est ça, Voilà, ça c'est clair. Voilà. C'est ce qu'on dit. Sinon le débat là, aujourd'hui, moi je pense que... On avance. Non, laissez-moi, c'est moi qui écoute-moi, dirige. S'il vous plaît, c'est moi qui dirige le débat. Avançons. C'est pas correct que Mme Gabara ait laissé mais je suis circuler sur ce ce plan, document. je suis d'accord Et avec c'est pour toi. salir des modèles citoyens. Martial, sois le demander. Contre ma méthodologie. C'est-à-dire qu'on va point par point pour bien comprendre l'affaire sur cet audit. Donc la synthèse là n'est pas crédible du tout. Pas du tout. On peut affirmer qu'elle est fausse, elle est nulle. Mais la présidente du colon l'a laissé circuler. Maintenant, sur ça... Mais chose qu'on appelle, mais tu m'étonnes. D'accord. Mais elle-même a dit que c'est ce qu'on appelle, c'est pas authentique. Donc, il n'y a pas de problème. Puisque le vrai document est là. Oui. La synthèse, là, il y a des éléments de la synthèse qui sont dans le document. On dit bien synthèse. Oui, mais pourquoi vous ne publiez pas la vraie synthèse? Lorsque vous vous êtes aperçu, la présidente du colon s'est aperçue que c'est une fausse synthèse qui est divulguée. Mais qu'est-ce qui l'empêche de publier la vraie synthèse? Non, mais attends, le vrai document, c'est à la fédération. Oui. Les clubs sont invités à aller voir, les membres actifs sont invités à aller voir le document. Oui. C'est sélectif. Les membres actifs. Des présidents des clubs qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas encore vu ce document. Non, Bassa Gorou, arrête ça. Attends, Bassa Gorou. Non, j'arrive. Je pose la question au débat. Ils n'ont pas vu le document et puis ils répondent au document. S'il vous plaît, Martial. Tu dis qu'ils n'ont pas vu le document. Je prends le club. Proche de Sori n'a pas vu le document. Oui, tout à fait. Et puis il répond au document. Mais bien sûr, à partir de les documents authentiques. Parce que vous racontez des fausses informations. Alors maintenant, si la synthèse là n'est pas crédible et qu'elle n'est pas juste, et que tout le monde en parle, on arrive à ma question du jour. Doit-on rendre public pour éclairer tout le monde l'audit du CONOFIC? Soit le demander. Je suis d'accord. Je suis pour. Il faut que la vérité éclate. Moi, je suis pour que cet audit-là soit publié, pour que tous les Ivoiriens sachent la vérité sur la gouvernance du football ivoirien. Parce que c'est l'argent du football ivoirien. C'est l'argent des clubs, c'est l'argent d'une association, ce n'est pas l'argent de quelques individus. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas m'enfuir le débat. On est là maintenant. Oui, le débat, c'est le contenu de l'audit. Absolument. Le contenu de l'audit. Quand des clubs, depuis 2017, on saisit la FIFA. Ils ont saisi aussi l'inspection générale d'État. C'est bien ça. Le même club, là, les membres actifs, là, ils ont saisi l'inspection générale d'État sur la mauvaise gouvernance de la Fédération ivoirienne de football. Et aujourd'hui, on va nous ramener ça à un problème d'élection. On veut qu'à une élection, on va accuser Dao Gabala, on va accuser la FIFA. Non, il ne faut pas dévier le débat. Il ne faut pas dévier le débat. Très bien. L'audit diligenté par le CONOR porte sur la gestion de la FIFA. Et ses conclusions finales ne peuvent être cachées. Ça, c'est assez clair. Mais aux membres actifs. Mais c'est à eux qu'on doit transmettre le rapport. Et c'est à eux qui doivent maintenant sanctionner au cours d'une assemblée le comité exécutif sortant. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Nous, notre question est celle-là. Tout le monde en parle. On a des bouts dans la presse, etc., etc. Il y a même une fausse synthèse qui a circulé. Est-ce qu'on doit rendre l'audit public ou alors on doit l'adresser de façon, j'ai envie de dire, collégiale à l'ensemble des présidents des clubs au cours... C'est ce que je voulais dire, que l'audit... Parce que dans les tests de la fédération, il y a des sanctions qui sont prévues par rapport à certains manquements. C'est ça. Par exemple, un audit tel qu'il est, on doit le donner aux membres actifs uniquement. On ne doit pas l'envoyer sur la place publique. C'est ce que je veux dire. D'accord. Mais le rendre public, c'est en le donnant aux membres actifs. D'accord. Parce que s'ils l'ont, ils vont quand même les commenter et on saura ce qui est contenu. Bien. Mais ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Très bien. Messieurs, on prend la direction de Trècheville. Retrouvez Mohamed Balo et ses tchatcheurs et on revient en plateau. Mohamed Balo, allez-y. C'est à vous de jouer sur le sujet. Eh oui, chose promise, chose due, ils sont autour de moi avec une très belle colonie juste derrière nous. Alors, You, est-ce que le comité de normalisation doit rendre public l'audit? Comme je viens de le dire, c'est normal. On doit rendre public l'audit parce que plus d'années sont passées, nous n'avons jamais su ce qui se passait à la fédération. Si aujourd'hui, avec l'arrivée de Didier Drogba, qui a essayé de bousculer pour que les Ivoiriens aussi sachent ce qui se passe, je crois que c'est important de rendre l'audit public. D'accord, oui, il dit que c'est important qu'on sache ce qui se passe. Ousmane, qu'est-ce que tu en dis? Oui, bon, le comité de normalisation ne doit pas rendre public l'audit pour que vraiment il y ait la paix dans le football ivoirien, pour qu'on puisse avancer, pour que vraiment le football puisse aller de l'avant. Donc je pense que l'audit doit pas être public. D'accord. Il dit qu'on veut la paix.
Mais cette paix-là, de quelle paix monsieur Ousmane parle? Parce que la paix dans le sport, il y a eu toujours la paix. Voilà, le sport, c'est un facteur de rassemblement. Donc, toujours, il y a la paix. Voilà, mais seulement qu'il y a une mauvaise gérance au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Voilà. Si aujourd'hui, on a quelqu'un comme Didier Drogba qui essaie de bousculer pour voir le fond de l'assiette, il faut que tout le monde sache. Parce que la fédération que vous voyez là, c'est l'argent qui sort, c'est l'argent du contribuable. Voilà, vous voyez. Voilà. Mais les Ivoiriens ne savent pas. On dépense quoi, on fait quoi. Et puis aujourd'hui, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de football quand même. D'accord. Ce que Ousmane veut dire, est-ce que ça ne va pas mettre de l'huile sur le feu? Non, l'huile sur le feu, ce n'est pas ce qui est important. L'huile sur le feu, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important maintenant, là, c'est comment restituer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, la fédération, pour qu'on aille de l'avant. D'accord. Mais Ousmane, qu'est-ce que tu dis? Mais on ne dit pas au comité de ne pas faire l'audit, mais on dit de ne pas rendre ça public pour que vraiment les Ivoiriens puissent aller dans la paix, vraiment pour que la FIFA puisse trouver une bonne route pour pouvoir entamer la CAN très bientôt, qui va commencer bientôt. Mais si il y a beaucoup de bruit, je pense que rien ne va aller et on va rester de bruit en bruit. Bon, les joueurs ne seront pas concentrés, ils seront même divisés pour qu'on puisse aller de l'avant. D'accord, c'est très bien. Oui, alors vous l'aurez tout simplement compris. L'autre veut la paix, l'un veut la publication de l'audit. En tout cas, le débat va continuer sans doute dans les jours à venir. Merci Mohamed Ballot et on salue les supporters de Dédé derrière vous là pendant votre prestation avec les tchatcheurs. Alors messieurs, pourquoi il y a tant de bruit autour de cet audit? Martial Gourou. Mais en fait, ce que je voulais dire, vous savez pourquoi il y a tant de bruit? Parce que ceux qui ont fait l'audit, on a l'impression qu'ils cachent les informations qu'eux-mêmes ont recherchées. C'est ça. Et il est dit ici, je vous montre ici, l'un des articles de la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Et en son article 47, il est dit la personne ou l'organe mis en cause peut, à sa demande expresse, utiliser son droit d'être entendu. La personne ou l'organe révoqué provisoirement quitte les fonctionnements. Donc, ça veut dire clairement que même si le comité exécutif n'est plus en place, il a le droit de pouvoir se prononcer sur l'audit. Et c'est parce qu'on l'empêche d'avoir ce droit-là qu'il y a tant de bruit. Il y a tant de bruit. Demandez pourquoi il y a tant de bruit autour de cet audit? Pourquoi il y a tant de bruit? Tant de bruit. Parce que... Et tant de mystères aussi. Il n'y a pas de mystère. Il y a tant de bruit parce que c'est le football. D'accord. C'est le football. Avant cet audit, quand il y avait le processus électoral, il y avait beaucoup de bruit. Je suis d'accord. Donc c'est la passion du football, c'est la passion pour nous. Mais il y a du mystère autour de l'audit. Non, j'arrive, il n'y a pas de mystère. L'audit est les clubs de membres actifs qui sont allés voir l'audit. Mais les anciens membres du commerce disent qu'ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu de réaction. Non, écoute-moi. D'accord. L'ancien commerce n'existe plus. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Explique-nous ça bien. L'ancien commerce n'existe plus. Ça a été révoqué le 24 décembre 2020. Très bien. Si Mme Dao Gabala prend le risque de recevoir l'ancien commerce, si elle le fait à 8h, à 9h, la FIFA la dégage. La dégage. Parce que j'arrive, laisse-moi parler. L'ancien commerce n'existe plus. Maintenant, dans l'ancien commerce, il y a des présidents de clubs, il y a des secrétaires généraux, il y a des vice-présidents qui sont dans des clubs. Donc, en tant que membre actif de la FIF, de la FIF, ils peuvent aller consulter. Très bien, je suis d'accord avec vous. C'est ça. Non, mais je suis pas tout à fait d'accord. On vous écoute alors. Je vais lui donner la bonne réponse. Allez-y, on vous écoute. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on dit que l'ancien commerce n'existe plus, donc ils n'ont plus droit, ils n'ont pas droit au chapitre. Ils ne doivent pas se défendre. Mais si vous accusez des gens qui ne doivent pas se défendre, ils ne sont plus là, donc vous ne devez pas fouiner dans la gestion. Mais c'est ça aussi le vrai problème. C'est une question de logique. Laissez-le parler. Vous accusez des gens. Vous dites non, comme ils ne sont plus aux affaires, ils n'ont pas droit au chapitre, ils ne doivent pas répondre. Mais s'ils ne sont plus aux affaires, pourquoi vous fouinez dans les affaires? Est-ce que c'est ça, s'il vous plaît? C'est ça le vrai problème. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le caractère contradictoire de l'audit? Oui, naturellement. D'accord. Et c'est pourquoi, dans le principe d'un audit, même si des gens ne sont plus aux affaires, ils ont le droit. C'est écrit là, dans cet article. Absolument. Ils ont le droit de venir se justifier. Oui. Mais Mme Gabala ne le permet pas parce qu'elle a un autre objectif. Bon, on peut avancer. Salir l'image de ceux qui étaient là et surtout discréditer son candidat, M. Sori Diabaté. On peut avancer. Non, j'arrive une précision. Tu vois, Marcel, il faut faire la part des choses. La fédération, c'est une continuité, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Si l'ancien comité exécutif n'est plus là, mais les états financiers, il y a une comptabilité, il y a une direction financière. Donc les auditeurs, le cabinet Ernst & Young, ils ont interrogé tous ceux qui travaillent dans l'administration financière de la Fédération ivoirienne de football. Ils ont recueilli des éléments, et des éléments qu'ils n'ont pas pu recueillir, parce que des hommes ont emporté des documents. On le sait tous. Donc, forcément, le cabinet
Un cabinet d'audit ne peut pas faire un audit sans interroger ceux qui ont travaillé dans la Très bien. structure. C'est pas Avançons. possible. Marcel, Ça n'existe nulle part au monde. Ça n'existe nulle part au monde. C'est quand même voilà. le compte de l'ancien commerce qui sont Mais édités. il y a un commissaire au compte. Actuellement, l'inspection générale est en train de mener une série d'audits. Oui. Je prends l'exemple banal. Sans entendre les dirigeants. Je prends l'exemple banal. Rapidement. On prend le DG de Fraternité Matin, qui gérait Fratmat, qui n'est plus là, notre confrère. Donc, si les résultats sont là, on dira non, comme il n'est plus à Fraternité Matin, il n'a plus le droit de se justifier par rapport aux accusations qui lui sont faites. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? On va avancer. Le sujet est connu. Oh, 27 21 59 93 99, le téléphone est ouvert maintenant. On ne va pas s'éterniser sur ça. Non, parce que le débat est connu. Il y a M. Gueye qui est en ligne. M. Gueye. Salut, M. Gueye. Bonjour, M. Roger Stéphane. Oui, comment allez-vous? Bonjour. Comment vous allez? Vraiment, on dirait les jours de repos vous ont fait grossir un peu. Merci, M. Gueye. Voilà, je salue aussi Soalou Demandé et puis Martial Gourou. Oui, bonjour. Voilà, donc je vais répondre déjà sur vos deux questions. Allez-y. La première question, c'était la raison de l'audit. Vous rebondissez sur le thème du jour. Doit-on rendre public l'audit du CONOR? Ok, l'audit du CONOR, en fait, je parle en tant que financier. Maintenant, l'audit du CONOR, en fait, il y a déjà des erreurs qui ne sont pas bonnes. Les choses qui ne sont pas bonnes, c'est quoi? On fait une audit, l'audit a été diligenté par la FIFA. Non, donc, par le CONOR. Par le CONOR, oui. Mais le CONOR a été envoyé par la FIFA. Très bien. Donc, par ricochet, on comprend déjà que l'audit a été diligenté par la FIFA. Bon, ça, à partir non, mais sur ça, si la FIFA avait diligenter l'audit, la FIFA allait financer. Mais c'est la fédération qui a financé l'audit. Mais la fédération a financé, la fédération même ivoirienne de Côte d'Ivoire est financée à près de 90% par l'État de Côte d'Ivoire et par la FIFA. À 60% exactement? Non, 60% par l'État de Côte d'Ivoire. 60% par l'État de Côte d'Ivoire. Après de 30 à 40%, après de 30% par la FIFA et la CAF. Donc déjà, sur ce point-là, quand le CONOR se permet de faire un audit, c'est que l'audit provient directement de la FIFA. Doit-on rendre public l'audit, M. Gueye? Allons tout droit, allons droit but, on a pas assez de temps. L'audit ne devait pas être rendu public par des briefs d'information par Mme Dao Gabala. Mais pourquoi elle a fait ça alors? Mais elle a fait ça, ça c'est des erreurs je peux dire des erreurs de quelqu'un qui n'est pas dans la finance. C'est des erreurs. Moi, tu m'envoies pour faire un audit, c'est à toi je rends compte. C'est ça. Je n'ai pas besoin de rendre compte des briefs d'information dans des journaux, dans des trucs comme ça. Sur ce fait-là, je ne suis pas d'accord avec elle. Très bien. Sur ce fait seulement, je ne suis pas d'accord avec elle. On vous a compris, M. Gueye. L'audit a un caractère privé. Alors, justement, voilà. Merci, M. Gueye. Je rebondis sur lui. Okay. Pourquoi il y a eu, si l'audit a un caractère privé, pourquoi il y a eu tous ces bouts de l'audit dans la presse? Pourquoi? Oui, pourquoi toutes ces fuites? Pourquoi? Vous me rejoignez pour vous dire que cet audit à charge. Parce que quelqu'un qu'on accuse, on refuse qu'il réponde, ça veut dire que c'est un audit à charge. On veut atteindre un objectif. Et c'est ce que Mme Gabala est en train de faire. Maintenant, je voulais rebondir sur une chose. La FIFA qui donne ses fonds à la FIFA a audité plus de 3 ou 4 fois. Ses fonds, le gouvernement qui donne son argent à travers l'inspection générale d'audit. Donc le CONOR là, qu'est-ce qu'il doit auditer? Ça vient d'où? Ça ne doit pas exister. Mais pour avancer, les bouts qui sont sortis dans la presse, vous n'avez pas refaire le débat. Les bouts d'infos de la presse, pourquoi? Mais les choses, Roger Stéphane, faut pas... Ça, c'est la distraction, tout ça. Non, j'arrive. C'est la distraction. Il y a un problème. Parlons de la mauvaise gouvernance du football. Mais c'est connu. Attends. C'est connu, Soalou. Quand Mediapart sort des documents, quand des journaux comme le Guardian, le Daily Mail sortent les documents, les documents confidentiels. Mais c'est le rôle des journalistes. Ils vont chercher, ils veulent comprendre. C'est normal. Voilà. Non, mais moi, les journalistes sont dans leur rôle. Oui, très voilà. bien. Maintenant, le problème là, quand tu dis que tu parles de l'argent du football, je vais te dire une chose aujourd'hui. Je prends un exemple. Si moi, je le demander, je viens, je fais un don à la 3, à la direction de la 3. Cet argent appartient à qui? Ce don que je fais à la 3, ça appartient à qui? À la 3? À la 3? Oui. C'est l'argent de la 3? C'est ça. OK. Quand le football, tout argent qui rentre dans les caisses de la Fédération ivoirienne de football, c'est l'argent du football. Donc la FIFA peut enquêter, peut auditer cet argent-là. C'est pourquoi... Écoute-moi. Écoute, c'est pourquoi la FIFA est très regardante sur le caractère illicite des fonds
Quand si c'est de l'argent de la drogue, des machins, la FIFA tape là-dessus. Parce que l'argent du football doit être propre. C'est ça pour te dire qu'une fois que l'argent là arrive dans les caisses de la Fédération ivoirienne de football, ça devient l'argent de la Fédération, ça devient l'argent du football. Donc la FIFA est amenée, elle peut à tout moment auditer cet argent. Vous allez répondre. Monsieur Ndri nous appelle de Bonon. Salut, monsieur Ndri. Monsieur Roger, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Oui, ça va très bien. Et vous-même? Oui, ça va. Bon, doit-on rendre public l'audit du CONOR? Oui. Je suis pour. Il faut qu'on rende public l'audit du CONOR. D'accord. Mais l'audit n'est pas destiné au public. C'est pour une association. Non, mais ceux qui sont là, ils géraient l'argent de la Côte d'Ivoire. Oui. Ils géraient l'argent des Ivoiriens. D'accord. Alors, voilà. Donc, il doit rendre ça au public. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors, moi, j'ai un sentiment au cœur. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on parle de l'audit, M. Gourou... Non, vous n'avez pas appelé. Vous n'avez pas appelé pour parler de M. Gourou. Vous avez appelé pour répondre à ma question. Parlez avec moi. Laissez Gourou, il est libre. Je vous apprends qu'il est libre de ses arguments. Respectez son point de vue. Parlez avec moi. Mais d'autres personnes défendent d'autres personnes. Il y a des journalistes qui défendent d'autres personnes. Vous ne vous plaignez pas. D'accord. Alors, donc parlez avec moi. Moi, je parle avec vous. Voilà. Pourquoi moi j'ai dit... Ouais, monsieur Roger. Oui. J'ai dit, pourquoi moi j'ai dit qu'on devait rendre public. Voilà, depuis 2019, là, l'État a donné plus de 4 milliards d'euros, je crois. Depuis que les gens, dès le retour des camps, n'ont même pas fait le bilan. C'est ça. Jusque-là. Nous n'avons rien dit. Bon, donc vous voulez que ce soit rendu public, c'est ça, M. Ndri? Parce qu'on ne vous entend pas bien. Oui, je suis pour. Moi, je suis d'accord avec vous. On doit rendre l'audit là public pour que tout le monde soit éclairé. Merci, M. Ndri. Voilà. On va continuer. Alors, Marcel Gourou, vous voulez répondre à ça? Ce que je voulais dire, d'abord, je voulais répondre à monsieur. Ne lui répondez pas. Non, je voulais dire votre analyse. Après chaque compétition, les justificatifs sont remis aux choses, à une structure qui se charge des compétitions internationales. Maintenant, ce que je voulais dire à Choualio, la FIFA, là, n'a pas le droit d'auditer l'argent que l'État de Côte d'Ivoire met à la disposition de la FIFA. La FIFA a le droit d'auditer uniquement l'argent qu'elle met à disposition de la FIFA. C'est ce que je voulais dire. Mais ça dit le contraire. Oui, mais c'est pas juste. C'est le contraire. Vous savez, c'est pas juste. On reviendra sur un plateau, il va aller chercher, il viendra me dire que c'est moi qui ai raison. Très bien, on va faire un sujet. Donc, moi, je pense que tout argent qui rentre dans les caisses de la Fédération ivoirienne de football, ça appartient au football. Bon, la question... non, j'arrive. Donc, là, il n'y a même pas de débat là-dessus. Bien, la vraie question... Tout à l'heure, il a dit quelque chose qui est grave. Tu as dit que... Attends, tu as dit qu'après chaque compétition, il y a des justificatifs. C'est ce que tu as dit, non? Mais bien sûr. Mais ce n'est pas ce qui est ensuite dit. Non. D'un rapport. Oui. D'un rapport. Oui. Je peux lire le rapport. Là. Mais vas-y. Voilà. C'est lequel rapport vous voulez lire? Ça, c'est de l'IGE. Bon, on va pas lire le... Non, ça, c'est un brin de l'IGE. Non, s'il vous plaît, c'est le rapport de l'inspection de l'État. Non, s'il vous plaît. Non, c'est un brin de l'IGE. Non, je vais dire, non. Parce que ça prend à contre-pied ce qu'il vient de dire. C'est le rapport de l'inspection de l'État. Non, mais c'était publié dans la presse. C'était dans la presse, là. C'était partout dans la presse. C'est la presse privée, ici. Voilà. Donc, je voulais dire comme... OK. On ne va pas lire le rapport de l'inspection de l'État ici. Ici, c'est l'État. On doit faire attention à ces documents. Pour poursuivre, messieurs, va-t-on vers des sanctions? Si oui, le CONOR qui a financé son audit, est-ce que le CONOR peut sanctionner l'ancien comité exécutif de la fédération s'il est fautif par rapport au résultat de l'audit? Ça, le demander. Écoutez, ce que je sais, c'est que dans certains pays où il y a eu la normalisation, le CONOR a porté plainte contre chaque membre, individuellement contre chaque membre du comité exécutif sortant. Dans certains pays, dans certains cas. Il y a eu ça, ces plaintes-là. Maintenant, dans ce cas précis, peut-être que Mme Dao Gabala, elle observe, elle est gentille, elle est calme, tout. Mais ce qu'il faut retenir, dans sa dernière conférence de presse, elle a dit que mauvaise gouvernance, l'argent du football, zéro tolérance. C'est ça. Et ça, c'est des propos... Que la FIFA ne tolère pas ne tolère pas. Ça, c'est les propos que Infantino a prononcés en Mauritanie lors d'un séminaire. Que tous ceux qui vont détourner l'argent du football seront sanctionnés. Bien, je prends donc, monsieur... Là, à ce niveau-là, je m'arrête là. Bon, monsieur Choualio. S'il vous plaît, je prends un appelant. Monsieur Yao Kona, vous êtes le dernier appel aujourd'hui. Doit-on rendre public l'audit du CONOR? Bonne arrivée, monsieur Stéphane. Merci, je suis là. Voilà.
excusez-moi, toute une petite minute avant de répondre à votre question. On n'a plus assez de temps. Il nous reste 3 minutes d'émission. Ok, d'accord. Je voudrais dire que Choyot a dit qu'il a appelé des gens qui sont dans le cabinet. Oui. Cette petite phrase-là, déjà, est très très grave. Mais pourquoi? Parce que, en vertu de quoi, quelles sont les relations qui existent entre Choyot et ce cabinet? Mais c'est un journaliste, mais monsieur Konan, c'est un journaliste, c'est un brillant journaliste qui fait son travail. Je suis d'accord. C'est ce qu'on doit faire. Bon, d'accord, il fait son travail. Oui. Il fait son travail. Mais quand il fait son travail a des limites. Non, il n'y a pas de limite. Hein. Le droit à l'information, il n'y a pas de limite. Oui, hein. C'est bien constitutionnel. C'est un cabinet qui est en train de diligenter un audit. Mais monsieur Konan, non, monsieur Konan, son cabinet de dire à soi le demander, je ne vous donne pas les informations. Sinon, lui, il est dans son rôle et dans le beau rôle. On va avancer. Répondez à ma question. Je reviens à votre question. Oui. Je reviens à votre question. Oui. Le cabinet pour l'instant, je réponds à votre question. Rapidement. Voilà. L'audit pour l'instant, allô? On vous écoute. Voilà, l'audit pour l'instant doit pas être rendu public. Très bien. Parce que celui qui a demandé à ce que cet audit soit diligenté, est-ce que c'est cette structure-là qui a demandé à ce que l'audit soit rendu public? Bien, on vous a compris, monsieur Konan. Il nous reste pas assez de temps. On vous a compris. Je vous ai défendu sur le demande. Non, c'est Martial qui a la parole. C'est Martial qui a... Non, s'il vous plaît. C'est pas pardon, c'est rapidement pour le rassurer. Quand j'appelle, c'est pas pour avoir des informations, c'est pour avoir la crédibilité de qu'on appelle de la synthèse. La synthèse. Bon, ils m'ont dit que c'était pas du Je vous ai bien défendu. J'ai dit Martial Goro. Y aura-t-il des sanctions? Est-ce que le CONOR qui a diligenté l'audit peut sanctionner l'ancien comité? Elle n'a même pas ce pouvoir. Et de deux, ce que je voulais dire, la FIFA qui a installé le comité de normalisation n'a pas sanctionné le comité exécutif sortant pour des problèmes de gestion. On a installé un comité de normalisation parce qu'il y avait un problème au niveau du processus territorial. Mais ce qu'il faut retenir, le seul organe habilité à sanctionner le comité élu, c'est l'Assemblée générale. Point. C'est elle qui décide. C'est bien ça. Donc, sinon, tout ce qui se passe, c'est des conneries. Donc le CONOR ne peut pas sanctionner Jamais. La FIFA, elle n'a pas de pouvoir juridique pour le faire. Je termine avec lui. La FIFA aussi ne peut pas sanctionner le comité exécutif. Non, pas du tout. Pas sur la gestion de l'argent de la FIFA mis par l'État de Côte d'Ivoire. Ça, demandez pour terminer. Mais vraiment, tu me surprends. Non, ça c'est clair. Toi, tu es un journaliste sportif et tu tiens des propos comme ça? Mais si, je dis que ça c'est clair. Dis le contraire. Il y a des cas partout où des présidents de fédération ont été sanctionnés par la FIFA pour mauvaise gouvernance. Et puis le problème là, c'est qu'il faut dire aux gens, vous oubliez un aspect. Oui. Le processus électoral, c'était un prétexte pour mettre en place le comité de normalisation. Depuis 2017, 2018... maintenant, tu révèles quelque chose. Justement, parce qu'il y a des problèmes. Non, pas de prétexte. Mais attends, c'est ce que tu as dit. Attends, écoute-moi bien. Tu dis que c'était un prétexte. Donc, quelle est la vraie raison? Laisse-moi, la vraie raison, c'est la mauvaise gouvernance. Quand des membres actifs... Attends, non, mais écoute-moi. Tu n'es pas conséquent avec toi-même. Tu dis des choses, une chose ne sont contraires. Marshall, laisse-moi terminer. 30 secondes. Laisse-moi 30 secondes. Quand des membres actifs, ce n'est pas un club, deux clubs, près d'une trentaine de clubs saisissent la FIFA pour auditer le compte de la Fédération ivoirienne de football. Ça, c'est un problème de personne. Très bien, on vous a compris. Non, c'est un problème de personne. Est-ce que ça, c'est un problème de personne? Si cette trentaine de on va laisser Martial maintenant. Avec les choses, les problèmes étaient fondés. Je crois que quand ils sont allés à la FIFA allait sanctionner directement. Non, mais la FIFA, mais là, il y a autre chose. Vous avez refusé, ils ont refusé de faire, ils ont refusé de les recevoir. Voilà le conséquence aujourd'hui. Mais voici les conséquences. L'envoyé de la FIFA a été reçu. Monsieur Diomané, allez, on va conclure. Je retiens et on va creuser que le CONOR ne peut pas sanctionner l'ancien comité exécutif sur ces fonds-là et que la FIFA également ne peut pas. Alors pourquoi a-t-on autant traîné avec cet audit? Soit le dit, c'est possible les sanctions par rapport à la FIFA qui ne joue pas avec les fonds. Messieurs, le débat reste en suspens. On fait une ouverture. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.